parles? Putain. Comment vas-tu depuis la dernière expo? Ouais, ça va. Ouais, super, les gens vachement appréciés. Vachement. Ouais. C'est dans mon monde là. Ah, mais ça fait plaisir d'être dans ton univers. Mais celui-là, celui-là, tu l'avais pas montré? Non, il y avait tellement de tableaux que. Ah, ça, je me rappelle pas, je l'ai à la jamais mairie, vu. il n'y avait pas de place. D'accord. Et celui-là, tu le nommes comment ce tableau-là? Bon, ça trace un peu le parcours des femmes militantes. Hein. D'accord. Des femmes qui ont. Ah, je vois les noms. Amina Zaria, Chimamanda Ngozi. Ah ouais. Winnie Mandela, la fameuse Winnie. Ton histoire de. C'est la mère de Fela Kuti, il me semble. Ouais, c'est ça. D'accord. Kimpa Vita, je l'ai vu à l'expo. Nzinga, Myriam Makeba, Rosa Parks. Voilà. Ah, purée. Il y a plein de. D'accord, tu vois, même les Amazones du Daruma. Les Amazones du Daruma, voilà. Il y a vraiment. On aurait dû un petit fil comme ça de transmission de ce combat à travers les générations aux différentes femmes. Ouais, et ça représente la femme qui est en face là, quoi. D'accord. Et pour signaler que le combat n'est pas encore fini jusqu'aujourd'hui, tu vois, il y a des points de. Ouais. Le choix de ces bijoux-là. Bon, c'est le choix des bijoux, j'ai voulu un peu. Ça, c'est un bijou berbère. En fait, j'ai voulu mélanger le. Touareg berbère. Touareg berbère, Ouais. du Nord, c'est tout dans un même tableau, quoi. L'Afrique en général, tu veux dire. Voilà, vraiment que tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que j'ai pas voulu. En fait, la femme, j'ai utilisé le couleur, le noir et le blanc. Mais depuis que je connais ton travail, il y a une question qui m'est taraude. C'est quoi l'usage de l'écriture ou des écritures? Là, je vois des écritures islamiques et arabes. Là, il y a des écritures latines et grecques. Pourquoi le choix de mélanger ces esthétiques-là? L'esthétique de l'écriture et l'esthétique de la peinture? Au début, j'étais un peu impressionné par quand je lis, la calligraphie arabe m'impressionnait tellement. Et puis, comme je ne sais pas lire, je ne sais pas, je l'ai inventé. D'accord. Et ça, vraiment, c'est de l'imaginaire. Et en même temps, la présence de l'écriture dans mes peintures, c'est juste une étape parce que j'ai un peu une scolarité un peu agitée. Comme beaucoup d'artistes. Comme beaucoup d'artistes. Faisait que des fois, j'écris avec beaucoup de fautes d'orthographe. À un certain moment, ça devenait un handicap pour moi. D'accord. Et je me suis dit, écoute, les seuls moyens où on ne peut pas me corriger, c'est dans la peinture. Oui, franchement, si je te revois, je vais te reposer la question. Tu vois, même l'organisation des textiles comme ça donne aussi même une forme d'écriture. Mais là, tu as plusieurs tissus. Oui, c'est ce que je vois. Bien regroupés pour en faire un. C'est ce que c'est les oui, il y a ces strates-là d'écriture comme ça du style. Ouais, c'est original, franchement. Bravo, j'apprécie. Voilà quoi, là tu es dans mon monde, voilà, c'est un peu. Ah, mais toi, oui, ça je l'avais dit. Ça je connaissais pas. Voilà, ça c'est la robe. C'est un projet, en même temps c'est un futur projet. D'accord, de faire comme ça une installation sur les. Une installation, de lancer une marque de vêtements, en fait, que les gens puissent porter les projets. Ne soit pas seulement dans le tableau, mais on peut s'habiller .gi. D'accord. On peut dégrader .gi. J'ai vu une parole qui me plaît. Je lis pas le lingala, mais il me semble que c'est du lingala. Nalingi yomingi zogano ki nzambe. Nzambe, c'est Dieu. Ouais, je t'aime beaucoup. En fait, ici, ça parle de l'amour. Et pour moi, la définition que je donne à Dieu, c'est l'amour, en fait. D'accord. J'ai toujours une définition différente pour moi. Parce que pour moi, les religions divisent. Ouais. Mais il n'y a que l'amour qui réunit, en fait. La spiritualité, l'amour, là, tu vois pas la différence. Après, je retrouve aussi ton idée de migritude. Je vois le jeune Congolais qui est parti de l'Afrique centrale, qui allait vers le Maghreb, parce que moi aussi, les écritures. Franchement, il y a le côté des transmissions. Oui. Et il y a la mère nourricière, donc c'est un peu un mélange de tout. Puis le choix des bleus comme ça, c'est magnifique. Le bleu, le truc, voilà. C'est magnifique. Là, tu es dans mon monde aussi. D'accord. Ça, c'est le premier livre. Est-ce que tu écris également? Ouais. Et bizarrement, l'histoire de ces livres, l'Évangile selon Dieu, édité en Algérie. Ah, d'accord. En fait, tu parles de l'Évangile selon Dieu, mais qui a été imprimé dans le monde arabe. Ça fait lien avec le tableau que j'ai fait des 12 apôtres de Jésus que j'ai exposé là-bas. La Sainte Seine? La Sainte Seine. Ah, mais celle-là. Il fallait aller jusqu'au bout. Elle a accroché beaucoup de monde. C'est par ça. Et en même temps, les textes que les gens ont mis au niveau de quelques exemplaires des textes que j'avais publiés, c'était ça. C'était le 8e jour de la semaine. Non, je connais 7 jours, je n'en connais pas 8. Bon, en fait, le 8e jour fait partie des 7 jours de la semaine. Oui, et le 8e, c'est le jour selon Joe. Non, ce sont les jours qui marquent notre vie, qu'on n'oublie jamais. Ah, ok. Ils sont sortis seulement. La semaine, pour devenir eux-mêmes. Voilà. D'accord.
Parce que c'est qui fait qu'on a plusieurs retiens. Tu vas te rappeler de comment c'était, où c'était, comment ça s'est passé. C'est ça que moi j'ai intitulé le 8e jour de la semaine. D'accord. Et puis je vois un livre aussi qui m'interpelle. Ouais, Fred. Ça, c'est ok, je vois Fred et Bami, ça me sert. Mais qui a fait, on peut dire, un duo avec, comment ça s'appelle, Marc-Alexandre Auban. Voilà. Ah d'accord. Mais ça, on est dans ton univers et dans le mien également. Voilà. Parce que je me rappelle qu'on l'avait invité également ici, Voilà. j'avais rencontré au salon du livre africain, Fred et Bami avec qui tu bosses très souvent. Voilà, c'est bon, Ah mais c'est une très belle collaboration. Ah ouais. Mais on peut l'inviter, c'est Fred. Mais ce sera avec plaisir. Tu le dis et puis on essaie de faire quelque chose ensemble. Voilà, on essaie de faire Ah d'accord. Vraiment, tu n'arrêtes pas de nous surprendre. Voilà, Ouais. on connaît là. Ah ouais, c'est ce tableau. Te voir cet Merci après-midi beaucoup. déjà pour te dire encore une fois de vive voix félicitations pour cette belle expo. Merci. Et puis voir avec toi comment est-ce qu'on pourrait faire un bilan et puis voir les perspectives de ta brillante carrière d'artiste déjà. Chez nous, on dit quand quelqu'un vient de loin, il faut le servir. Ah bah ouais, quelquefois j'oublie cette hospitalité africaine. En tout cas, merci. Bah, grand merci à toi, c'est un plaisir de me retrouver dans ton univers. Puis, je vois que tu n'es pas seulement artiste, tu as d'autres talents et je pense qu'on va les évoquer. Talents qu'on va évoquer après. Je vois que tu fais un peu de design aussi, que tu confectionnes même des luminaires juste en face de nous, c'est chouette. Mais pour l'instant, je veux qu'on revienne un peu sur l'expo. Moi, le retour que j'ai eu, que ce soit des élus du public qui est venu, que ce soit le public européen, le public africain, le public congolais, des retours mais merveilleux. Les gens souhaiteraient qu'on reprenne cette expo-là, mais à d'autres endroits. Et je voudrais voir avec toi, comment tu te sens après cette expo-là? Bon, après cette expo, je me sens comme une femme qui a accouché, même si je ne sais pas comment les femmes... Mais le bébé, il est beau, je peux te rassurer, le bébé, il est très beau. Comme une femme qui vient d'accoucher. Mais c'est pour moi, la victoire était de déplacer les publics afro, tu vois, qui sont tellement dans leurs occupations. Et je peux dire que le public européen, si on peut dire, ils sont déjà avertis. Il est déjà conquis, il est déjà acquis. Par rapport à ça, mais c'était plus déplacer nos frères qui sont venus nombreux. Ah, mais franchement. Et pour moi, c'est une victoire. Et l'idée maintenant dans cette exposition aussi, c'est une manière de leur pousser à s'impliquer dans tout ce qui se passe dans la ville. Parce que la mairie ne soit pas seulement un endroit où les gens vont pour les papiers répartir. Que ce soit un lieu où ils doivent vous kipper. Donc, leur maison, ils doivent vous kipper. À chaque fois, il y a des événements là-bas qui doivent venir. Pour moi, c'était vraiment une victoire. Et je suis vraiment très content, vraiment très content, parce que c'est un bon retour à la maison. Bah écoute, merci encore. Et puis je vois que ce tableau-là, je l'avais également aperçu à l'hôtel de ville, mais de le revoir comme ça dans ton cadre à toi, ça dégage quelque chose. Ça rappelle quoi ce tableau-là pour toi? Ce tableau-là, c'est vraiment Guernica. C'est pour ça qu'il était en face de l'installation. En fait, ça rappelle carrément le massacre de Goma. Tout ce qui se passe. Ok, mais tu as l'habitude de me dire que Picasso est le premier artiste africain. Moi, comment tu formules ça, le Moi, je dis c'est le plus grand, ou c'est le premier élève des artistes africains. Ouais. Picasso, c'est notre enfant, en fait. De pouvoir mettre un rapport comme ça, Guernica et Goma, c'est magnifique. C'est malheureux ce qui se passe au Congo. Je crois que de retrouver comme ça cette histoire-là dans ce tableau-là, c'est un clin d'œil à l'histoire du Congo. Oui, c'est un clin d'œil à l'histoire du Congo. Tu t'imagines, ça fait maintenant 12 millions de morts qui inclut au moins 4 pays. C'est la population au moins de 4 pays qui a été carrément tuée. 12 millions, oui. 12 millions, c'est énorme. Et qu'on n'en parle pas, pour moi, c'était une occasion aussi, une vitrine d'en parler et puis d'essayer de dire à ces femmes-là qu'on ne les a pas oubliées. Et en même temps aussi que ça pouvait, dans ces tableaux, c'est juste pour montrer que on peut vivre ensemble parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On peut s'aimer ensemble, sinon on va mourir ensemble, on va tous mourir. C'est ce que moi j'apprécie vraiment avec toi, c'est de pouvoir prendre des sujets tragiques, de prendre des tragédies et de pouvoir les sublimer comme ça pour en faire des brasiers de couleurs, des brasiers de style. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui m'a toujours impressionné, c'était Stromae. Il peut te faire danser sur quelque chose de tragique. Alpha Blondy aussi nous a fait danser. Tu vois un peu tous ces éléments-là, ce sont des gens avec qui on est près dans le même démarche en fait. Parce que comment l'attirer, pour moi j'ai toujours dit la couleur, l'esthétique, pour moi c'est un piège que j'étends à la personne pour passer mon message.
Donc, ça t'attire d'abord, tu aimes de loin, et quand tu aimes, maintenant, tout ce qu'on aime, ça nous pousse à s'approfondir en même temps. Puis j'aime bien la citation qui est au milieu de ton Voilà, tableau, c'est ça. celle de Paul Valéry, c'est la guerre, un massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Voilà, c'est ça. Très beau message. Les loups entre eux ne se mangent pas. Ça, c'est vrai. Mais quand je suis rentré, je t'ai dit tout tantôt, ce qui me frappait, c'était aussi ton autre style, ton autre approche de l'art. Quelquefois, tu sais aller chercher aux marges de ton esthétique. Ce luminaire-là, par exemple, il est magnifique. Il est magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire un peu de... Avant qu'on ne s'approche, est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de cette idée de luminaire? Il faut comprendre que quand je suis arrivé à l'école de Beaux-Arts, j'avais des amis qui étaient enfermés dans les styles. Ah, moi, je vais faire ceci, je suis... En fait, c'est comme s'il est dans ce style-là, il ne peut plus s'en sortir. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la liberté. Et moi, c'était ça, même dans ma façon d'encadrer mes peintures. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je touche à tout. D'accord. Donc, je peux être du réalisme au cubisme, au truc. Et c'est pour cela, pour englober le tout, j'ai dit que pour ne pas... faut pas que les impressionnistes disent « Ah, il est de notre côté », j'ai créé le pointgéisme. Donc, le fameux pointgéisme. Je pense qu'après cette expo-là, les gens verront le point G autrement. Non, mais les gens ont trouvé leur point G. Et quand je parle du point G, c'est pour parler de l'orgasme, même un orgasme visuel. Et créatif. Et créatif, les gens, ils étaient là, waouh, pour moi, c'est l'orgasme visuel. Oui. C'est vrai que la peinture aussi, c'est une façon de jouir aussi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu l'as fait tout seul. Là, on va peut-être s'approcher. Je veux vraiment pouvoir toucher ça de En fait, là, c'est quelque chose avec. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce luminaire? Franchement, depuis le canapé là où tu m'as reçu, ça a excité ma curiosité. C'est quoi l'histoire de cet objet? Ça, c'était à l'Expo, mais c'était pas allumé. Hein. C'est ce que je remarque. Et beaucoup de gens demandaient c'est quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que ça, il y a deux artistes. Parce que j'ai invité Gaëlle Mounier, c'est une dame qui fait des sacs. Alors, je suis allé dans son atelier. J'ai vu ça automatiquement. J'ai dit non, mais non, ça peut pas se limiter là. C'était blanc, tout blanc, il n'y avait rien. Il y avait le fil qui passait là-dedans, donc du coup... D'accord. C'est une collaboration. Ça, il faut que tu le dises, c'est ce que j'apprécie chez toi. Tu sais construire ces collaborations-là qui t'enrichissent en même temps. Tu as compris que le génie, c'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qu'on donne ou qu'on construit sans s'appauvrir soi-même. Voilà, j'ai toujours apprécié ça chez toi. Donc, je travaillais, j'ai customisé. Pour Gaëlle, aujourd'hui, c'est une dame, il faut voir les sacs qu'elle fait. Elle est stéphanoise? Ouais, c'est elle qui customise mes tenues. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est une grande sœur. C'est bien de valoriser comme ça le consommer local, le consommer stéphanois, c'est très bien. Quand je suis arrivé dans son atelier, mais j'ai dit, elle a du génie, quoi. Alors, j'ai dit comment je pouvais... En fait, quand je vois un artiste, je me dis comment je peux l'apporter un truc et comment je peux bénéficier aussi de la personne. Imagine aujourd'hui, quand je fais ces expositions, c'est elle aussi qui... En fait, elle fait de moi une œuvre d'art parmi mes œuvres d'art. Ah oui, donc, du coup, tu vois... Belle façon de résumer. Voilà, c'est vraiment quelque chose que... Ça, c'est des exemples à multiplier, en faire, en série. Et à l'intérieur, là-bas, c'est quelque chose de... Ah oui, ça, j'avais pas vu, d'accord, de très loin, oui. C'est le truc des essuie-tout. Tu vois, les restes, c'est des essuie-tout. Donc, dans ton art, en fait, c'est ton art aussi s'inscrit dans certaines valeurs écologiques. Moi, tout est support. D'accord. Tu vois, même mon corps est un support. C'est pour ça que tu vas voir dans tout ce que je vais... Pour moi, là, il n'y a pas de... Mais ça me fait t'apprécier davantage. Il y a une grande artiste, je pense que ses œuvres sont vendues à des millions d'euros aujourd'hui. Elle en a dessus, qui récupère aussi des canettes pour en faire des tentures aujourd'hui qui sont exposées dans les plus grands musées du monde. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Et encore une fois, l'artiste... Moi, le plus grand artiste, c'est Dieu. Ça, c'est vrai. Donc, je fais le même métier que Dieu. Donc, il ne peut que... Tu vois, parce que l'inspiration, c'est... L'inspiration, c'est donner son point de vue dans tout ce que nous avons, je peux dire quoi, expérimenté. Pour moi, c'est ça la définition de l'inspiration. Ça veut dire, quand je mange, par exemple, après avoir mangé, je me dis, bah ouais, et si c'est moi qui avais cuisiné, j'aurais fait comment? Et pour voir, quand tu vois un truc ou un artiste qui a fait quelque chose, je dis, ah, si c'était moi. Quand tu vis la vie, tu dis, bon, j'ai vécu la vie, j'ai fait ça comme connerie, j'ai fait... Bon, maintenant,
si j'étais Dieu, j'aurais fait comment? Donc, pour moi, tout est dans la réflexion et tout est dans ces symboles-là. Je pense que moi, je ne pourrais pas résumer ou personne ne saurait résumer ton travail mieux que toi-même. Mais après, il y a ce tableau, tu l'avais nommé comment? Kimpavita. Kimpavita, ouais. Mais j'ai vu que pendant l'expo, tout le monde voulait voir ce tableau. Les femmes et les hommes. Je pense que c'est un des tableaux qui a reçu le plus grand nombre de critiques et de choses. Je vais peut-être m'en rapprocher un petit peu. Comment t'es venue l'idée de ce tableau? Kimpavita, c'est une histoire d'une femme elle a vraiment... il faut lire les procès de Kimpavita. Elle était morte parce que elle avait apporté une autre... bon, il y a ceux qui disent que c'était pas par rapport à la couleur de sa peau, mais Kimpavita, parce qu'il avait noirci le sang. Je comprends pas. Noirci... Les seins étaient blancs. Jésus était blanc. Les apparitions. C'est toujours le cas. Les apparitions. Parce que la manière dont on a apporté l'évangile, c'était qu'ils étaient blancs. Lui, dans sa façon de faire des choses, il a noirci. C'était ça son péché qu'il a conduit à la mort. Je ne sais pas si tout le monde a le même regard que moi, mais c'est l'habillement surtout contemporain de ta Kimpavita, mais qui a le sceptre du pouvoir. Du pouvoir, voilà. Tu vois? Et le secret dans qui va beaucoup choquer les gens, le secret dans cette peinture, cette femme-là, que j'ai nommée Kimpavita, c'est une amie. Elle fait... Bon, quand je dis amie, c'est une femme que je connais, que je suis, sans savoir qui elle était en fait. Elle vit à Kinshasa. Un jour, je lui dis, j'ai vu une photo, je lui dis, est-ce que je peux te faire? Il m'a dit, oui, j'ai aimé la peau, j'avais tout aimé, mais c'est une Rwandaise. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours une cohabitation entre les peuples avant que l'Occident devienne avec le capitalisme. Je voulais juste faire la part des choses entre la politique et la culture et l'art. Et cela prend du sens avec la Guernica. citation de Paul le tableau Guernica. Tu vois? C'est un peu ça. Et pour moi, j'ai rêve d'un Afrique unie, quoi. Qui est ni rwandais. Les États-Unis d'Afrique, tu veux dire. Avec Kinshasa comme capitale. Voilà. C'est ça. Il y a un tableau aussi qui me... Je vais pas me faire taper sur les doigts, mais je dis ce que je pense. Non, il nous a déjà tapé sur les doigts, c'est bon. Mais tu m'as jamais dit le nom de celui-là. Ah, ces tableaux-là, c'est j'existe. Comment tu dis ça? J'existe. J'ai fait un jeu de mots. J'existe. Mais pourquoi le choix de ce noir-là, comme ça, avec une apparition de visage féminin qui fait pas tout? Oui, je parle un peu de... Donc, je te disais, le choix de couvrir je dirais les 9/10 du tableau et de laisser comme ça cette petite obturation qui fait sortir un visage féminin avec un nez, une bouche, une peau. C'est comme si les sens dans l'art passaient aussi également par les organes de sens pour valoriser comme ça la beauté féminine. Et généralement, dans tes tableaux, tu ne montres jamais les visages. Mais cette fois-ci, tu inscris ton tableau tout autour de cette question de la bouche, du nez et des sens. Oui, si vous savez, c'est que les combats de la femme n'ont pas commencé aujourd'hui. On parle de ça, mais là, c'est vrai que d'après mon discours même que j'avais fait à la mairie, en disant que c'est quelque chose, on s'est tellement habitué au corps de la femme, tu vas voir les gens disent, ah, elle a le visage, mais c'est juste les yeux, il n'y a pas son regard en fait. Mais moi, je me suis dit, bon, écoute, j'aurais vraiment aller au bout de ces idées-là, cacher carrément tout le visage, mais laisser l'outil qui permet au moins à la femme de s'exprimer. Parce que quand la femme s'exprime, notre regard est tellement éparpillé sur sa beauté du visage. D'accord. Là, maintenant, on est concentré sur ce qu'elle dit. Et quand je dis j'existe, ça veut dire elle crie. Elle est dans le noir, elle veut sortir de ce tout, elle crie qu'elle existe. Parce qu'elle-même, elle est prisonnière de son corps. D'accord. Et c'est quoi les matériaux que tu utilises? C'est du tissu. D'accord. Il y a un travail de pli. Oui. C'est ce qui... Ouais. Beaucoup des artistes utilisent du tissu, mais moi, il y a un travail de pli que j'ai fait. C'est vraiment dans tous ces travails-là. Et comment tu as obtenu comme ça cette teinte ou cette nuance de noir? Oui, en fait, les noirs, il faut comprendre qu'au départ, moi, vous imaginez que je n'imagine pas le monde en noir. Ouais, j'aime beaucoup, pour quelqu'un qui aime beaucoup utiliser la couleur, je me suis fait violence. Et pour avoir déjà la technique, cette technique, c'est le vieux Claudican qui me l'a donné. Ah oui, c'est bien. Tu m'en bats. Il y a toujours un vieux qui tourne le tout. D'accord. Un jour, je suis allé dans son atelier.
Il m'a montré un tableau, il me dit, Joe, Ah, observe. mais tu m'as montré son travail, il est magnifique. Il m'a dit, observe ces tableaux. Il a quand une exposition avec Claudie, toi et Claudie. Non, c'est le vieux, c'est ça, je rêve. Tu rêves de ça? Même des gros de force, le vieux va venir à Saint-Étienne. Bah, ça viendra. Donc, c'est lui qui m'a appris un peu de technique. D'accord. Je vois qu'il y a encore du Gaël. Hein. Ouais, Gaël est partout. Gaël, c'est une grande sœur. Gaël, c'est une amie. Gaël, en fait, faut comprendre que j'achète. D'accord. Pour moi, c'est une manière en moi d'apporter mon soutien. Et je sais que ça fait toujours plaisir. Et voilà, il a sa place ici, le projet. C'est intéressant, tu as toujours su valoriser ton écosystème d'amis et d'artistes. Non, ça fait vraiment... Franchement, c'est tout à ton honneur. On dit... ma mère me dit souvent, quand rien ne sort de ta maison, rien ne va entrer. Ça, c'est vrai. C'est très bien dit. Ton exposition a été une très très belle réussite, félicitations. Merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont accompagné dans l'organisation, dans le déploiement et dans la réussite de cette expo-là. S'il y a des personnes ou des structures à remercier, ce seraient lesquelles? Bon, moi je commencerai d'abord à tout honneur les bons dieux, parce que vous savez qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et j'ai dit vraiment merci à mon Dieu parce que, comme j'avais dit, parce que les gens ne savent pas le stress qu'il y a. Tu ne sais pas comment cet enfant-là... Un jour de pluie. Un jour de pluie et un mardi. 10 minutes avant le début de l'expo, du vernissage, pluie, je me dis, purée, j'ai vu, la salle était pleine. Ouais, en tout cas, j'ai dit merci à ça. J'ai dit merci à la JIAS. En tout cas, les amis ont accompagné. C'était vraiment génial. En tout cas, la JIAS, maintenant, c'est une grande famille stéphanoise. Donc, vraiment merci à toute l'équipe de la JIAS, en commençant par le président Thierry, Noutier, le président adjoint délégué Virgilio et toute l'équipe, voilà. Et merci à toi. Oh, c'est toi qui m'as ramené dans le bain. C'est toi qui m'as ramené dans le bain. On ramène quelqu'un dans le bain quand on sent qu'il sait nager. Ah ouais, ça je suis bien, je suis d'accord avec toi, Pam. Donc merci à toi vraiment pour cet excellent travail. Vraiment, tu m'as accompagné du début, de la genèse. D'abord, c'est toi qui as quand même occasionné cette expo. Parce qu'on partait pour autre chose, pour sortir avec une exposition. Donc, on a créé un événement dans l'événement. Déjà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Eric Fage. Que tu appelles désormais Eric le magicien. Eric le magicien. Il me semble qu'à la ville, ça a été validé. Il a fait valider par ses copains. Je pense que c'est moi Eric le magicien désormais. Monsieur le maire a un magicien dans son équipe. Vraiment un type génial, un homme de l'ombre. L'interrupteur, je crois. Oui, c'est ça l'interrupteur. Voilà, qui permet la lumière des autres. Voilà, s'il est temps, c'est bon. Des fois, on ne voit pas l'importance, mais c'est très important. Quoi, voilà. C'est l'élément qui nous permet de savoir s'il y a l'électricité ou pas. En tout cas, je lui dis vraiment merci. Je dis merci à... c'est lui qui s'occupe de la culture, les garants de la culture. Monsieur Chasso-Béné. Monsieur Marc Chasso-Béné, lui, c'est vraiment le cuisinier, en fait. Le cuisinier de la culture, vraiment, je lui dis vraiment merci. Merci à la ville. Merci au secrétaire de M. Eric Fage. Ce sont les dames qui m'ont soutenu. Je me rappelle quand je suis allé récupérer les invitations, ils m'ont donné du café, ils m'ont tellement mis à l'aise. C'est vraiment des femmes de l'ombre que je salue vraiment de loin. En tout cas, merci. Merci aux agents de sécurité. Ils ont vraiment fait En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas comment le remercier, mais je sais que ma prière est entendue par Dieu, que Dieu puisse encore ajouter plus. Merci à Monsieur le maire, parce que vous savez qu'on reconnaît une maison par la qualité de la personne qui les dirige. En tout cas, culturellement, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, qui fait exister, on sent les vivre ensemble, en fait. Et il a un peu un côté chiracien. Tu trouves? Moi, je trouve. Pourquoi? Parce que monsieur le maire, quand il n'était pas, c'est comme si tu connaissais à 10. Tu te sens en l'aise, en fait. Oui, ça, je suis bien. J'ai dit, oui, je suis bien d'accord. Il y a du Chirac qui est passé par là. Pour ne pas fâcher les autres, il est un peu ouvert à tout le monde. Oui, mais parlant de ça, moi, je pense qu'à ton expo, j'ai aperçu aussi Pierre Courbon
Oui, c'est vraiment- J'ai aperçu Isabelle Dumestre. Ouais. J'ai aperçu aussi, franchement, tout l'écosystème politique stéphanois, Après, c'est la c'était preuve vraiment de cool, ton hein. ancrage C'était- local. Bah, moi, je suis neutre et je suis partout. Voilà, j'aurais aimé que la France insoumise vienne, mais là. Mais c'est ce que j'allais dire. Tu m'as aussi dit que la députée, comment est-ce qu'elle s'appelle? André Tourigna, Oui, oui. elle était allée à une de tes expos à Oui, Paris. à Paris, en tout Ouais, cas, ouais. c'est une dame Peut-être lui que dire j'ai merci dit, aussi. Oui. merci. J'ai pas eu l'occasion de lui dire merci. J'ai dit merci aussi par rapport à ça. Elle s'est déplacée à Paris pour venir. En fait, tu sens que en dehors de tout ce qui peut diviser politiquement, c'est le sang stéphanois qui a crié. D'accord, je vois. Tu vois un peu. Donc, elle était en tant Oui, que oui, stéphanoise. oui, oui, En oui. tout cas, je l'ai dit aussi. Merci vraiment. Et puis, vraiment, merci à ma famille. Merci à mon père qui était monsieur Pimalandi, Oui, oui. l'architecte. Moi, je l'appelle l'architecte pointilliste. Oui. Il était content. Il a fini par comprendre que la peinture avait toujours... Tu sais, généralement, la pomme tombe pas loin du pommier. Voilà. Un architecte ne veut faire que des artistes. Ben, Non, écoute, merci il encore. s'est remis à la peinture, donc il a suivi. Hein. Oui. J'ai pu le tirer vers la peinture. Maintenant, il peint aussi. Il m'a dit qu'il peignait. Oui. Et il va me faire un peu de l'ombre, mais bon. Après, écoute, pour moi, si je dois remercier quelqu'un, tu me présentais tout à l'heure Charlie. J'ai compris que son autre prénom, c'est le roi. Le roi Charles. Je pense que franchement, tu es un excellent vidéaste. Voilà. Et moi, je vais peut-être aussi, comme c'est l'heure des surnoms, je vais l'appeler le roi des magiciens. Donc, si tu vois Charlie, le roi des magiciens, tu lui diras merci de ma part. Oui, et puis, en fait, l'idée, c'est ça aussi. Nous, on est là pour construire des ponts. Charlie, il vient de Paris. Il est stéphanois, il bouge un peu. Donc, on doit faire tout pour les garder ici. Et c'est quelqu'un avec qui, tu vois, il y a... Dans cette expo, tout le monde a contribué. Il y a Gaël qui est avec moi, il y a Charlie. En fait, il y a toute une chaîne de solidarité invisible, mais une chaîne de solidarité du cœur, en fait, qui s'est Je suis construite. d'accord avec toi. Voilà, c'est un peu... Tout à l'heure, tu me parlais d'équipe à Vita, mais quand je suis rentré chez toi, il y a un autre tableau aussi qui m'a marqué, que j'avais vu également à ta dernière expo, c'est Youssoufa. C'est quoi ton rapport à la musique congolaise? Parce que j'ai vu du Youssoufa, ça m'a touché. Je suis congolais. Je sais, mais Le Congo, bon, je ne vais pas me fâcher avec mes amis ivoiriens. Mais j'allais tellement... Est-ce qu'on peut aller voir ce tableau-là? Je veux vraiment qu'on finisse par ce tableau-là qui m'a vraiment marqué. Tout à l'heure, je parlais de ce brillant artiste franco-congolais ou congolo-français qui est installé définitivement à Abidjan, chez moi. Ça me fait plaisir de le voir comme ça en peinture avec ton travail. Comment t'es venu ce tableau-là et puis quel est ton rapport à la musique congolaise comme je disais tout à l'heure? Bon, moi je suis congolais. Le Congo c'est c'est la capitale de l'ambiance africaine. Tout à fait. Avec la rumba, tout ça. Pour moi, Youssoufa, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié pour son combat, pour son engagement. Et c'est parmi les artistes que j'apprécie beaucoup. Et ça, pour moi, c'était un soutien à l'armée congolaise par rapport à ce qui se passe à l'Est. Mais à travers Youssoufa, pour moi, il y a une forme des États-Unis d'Afrique. D'un père congolais, d'une mère sénégalaise qui vit à Abidjan. Qui aurait épousé une Nigérienne ou une Tchadienne. Donc, tu vois un peu, pour moi, ces mélanges-là, et qui forment aujourd'hui, pour moi, l'idéal congolais, en fait, avec tout ce qu'il y a comme le parcours historique, politique du Congo, et ça avec du tissu un peu... ça, c'est le tissu du Kassai. On va dire, repris vraiment les motifs du Kassai. Donc, pour vous dire qu'il y a un certain moment, on est tous métissés. Je suis bien d'accord. D'une part ou d'une autre. Donc, pour moi, Youssoufa a toujours été une figure que j'apprécie beaucoup dans sa plume, dans sa façon de voir les choses. Au vu de la qualité de ton travail, j'espère une collaboration entre toi et Youssoufa un jour. Ah ouais, pourquoi pas une collaboration? Et le titre de ce tableau, n'est jamais trahi le Congo. C'est ça. Donc, pour moi, et c'est l'Afrique. Sur ces belles paroles d'optimisme et de créativité, je te dis merci pour l'accueil et puis bon vent pour ton aventure. Bientôt. À très bientôt. Ouais, une prochaine expo, il faut. Non, il faut. Merci pour ton accueil. En tout cas, merci beaucoup. Alors, rentre bien. Merci. En tout cas, et puis, encore une fois, bravo. C'est un plaisir. Merci.